Salut à tous, c'est Professeur Titube et on lâche pas l'affaire, on met un pouce vers le haut tout de suite s'il vous plaît. J'ai reçu cette bouteille, la Villon, c'est une liqueur de cognac. Alors c'est une bouteille que j'ai reçue il y a quelques mois et j'en ai pas reçu depuis d'ailleurs. Et je l'ai reçue comme ça, j'avais rien demandé. On m'a proposé de la boire, je pensais que c'était réservé au marché américain parce que c'est une bouteille que j'avais vue entre les mains, entre autres de Snoop Dogg, Rick Ross, de mecs comme ça. Et je ne savais pas que ça se vendait en France, et là je l'ai reçu, et on va tester ça. Ça vient de chez Sovereign, hein, c'est ceux qui font Bumbu. Sovereign, c'est ceux qui font Bumbu, ils font McQueen, ils font Bel Air. Voilà, ils font des produits, voilà, des liqueurs de spiritueux, comme les rhum Bumbu, qui sont pour moi un peu des liqueurs de rhum, parce que c'est un peu modifié avec des épices, tout ça. Et ben là, ils s'attaquent au cognac. Ils nous font un produit haut de gamme, une liqueur de cognac. Donc avec des agrumes, des épices, et plein d'autres choses. Je n'ai pas la recette évidemment. Alors on voit qu'on est sur un produit un peu luxe, hein. Vous avez vu le petit serpent là comme ça. La bouteille est magnifique, complètement opaque, hein, c'est un verre opaque. Elle s'appelle Villon pour François Villon, un poète médiéval un peu marginal, très classe. Même beaucoup marginal, hein. Il a fini par buter un mec et rejoindre une bande de voleurs. Mais très classe quand même. Bon, je synthétise, mais c'était surtout un rebelle contre le système de l'époque qui était quand même très dur. D'ailleurs, je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont mis une dague avec le serpent, la dague hein, qui était l'arme de François Villon quand il a buté un mec. Ça me fait marrer, moi perso. Ça me fait marrer, et puis voilà. C'est pas la même époque. On va tester ça. Donc, j'ai décidé, moi, sans tester, qu'on allait faire une déguste comme ça et goûter en cocktail. Il y a des cocktails sur leur site, mais moi, je voulais absolument tester le produit en sour. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait de la carbo et qu'il me reste du blanc d'œuf. Donc, sans fort en tout cas. Qu'est-ce que vaut? C'est la liqueur des rappeurs américains. Alors déjà, en conversion, je vois que c'est très sirupeux. Mais ça c'est normal, on est sur une liqueur, on n'est pas sur un spiritueux, hein, c'est une liqueur de spiritueux. Au niveau de la robe, c'est très caramel. Alors, la robe c'est très caramel. Et, ouais. Au nez, c'est très caramel. Non, c'est très vanille plutôt. Ouais, c'est très vanillé, il y a de la cannelle. Bon, c'est des épices classiques, on va dire, quand on arrange un truc. Ah, au goût, c'est très cannelle, très cannelle. Vanille, de la fleur d'oranger, je dirais. C'est sympa, c'est pas les produits que je consomme d'habitude, moi j'aime bien les spiritueux secs, donc tout l'inverse. Mais ça peut trouver son public, sachant que c'est une bouteille, attention, qui se vend entre 70 et 90 balles. Ah, c'est super sympa ça. Mais du coup, dans mon sauveur, je vais pas mettre de sucre. Ça va être beaucoup trop sucré sinon. Alors, c'est un produit intéressant pour ceux qui aiment les produits comme Bumbu par exemple, les rhums un peu modifiés comme Don Papa, tout ça. Moi, c'est pas ma cam, vous le savez bien. Mais il y a un public là-dessus. Et ouais, il y a même un public américain là-dessus, j'ai envie de dire. Donc, c'est normal qu'ils aient sorti ça. Après, en cocktail, par contre, à travailler, ça doit être fabuleux ça. Je sais que moi, j'y vois pas beaucoup d'intérêt, mais parce que c'est pas ma cam, il en faut pour tout le monde. Après, en cocktail, ça à travailler, c'est intéressant. On va faire un savoir. Donc, comment on va gérer ça? On va adapter. Alors, déjà, le sirop de sucre, on l'oublie. On l'oublie complètement parce qu'on est déjà sur un produit sucré. Ce qu'on va faire, c'est. On va commencer par ça directement. On va en mettre 50 millilitres. En old fashion, ça doit être pas mal. Si on retire aussi le morceau de sucre, en old fashion, ça doit être pas mal ça. Vous remarquerez que j'ai pas pris d'angostura à 8 heures parce que je vais douter que c'est un truc assez épicé. Et comme il y a déjà de l'orange, il y a déjà des épices, je ne mettrai pas d'angostura à 8 heures aussi.
du blanc d'œuf. Oh putain, l'équivalent d'un blanc d'œuf. Et alors je mets l'équivalent d'un blanc d'œuf, en gros c'était 25 ml. Je pensais que j'en aurais assez. On va contrebalancer le sucre avec du citron, 25 ml aussi. On va s'arrêter là, on va mettre beaucoup de glace par contre. On va mettre beaucoup de glace. Ça en cocktail, je pense que ça va être très bon. Alors, je me demande si j'ai bien fait, là il faut bien que je le teste en cocktail, mais peut-être mettre cette liqueur et un autre spiritueux, parce que c'est quand même très fort en goût. Là, on a beaucoup de saveurs qui arrivent. Par contre, j'en ai pas parlé, mais au niveau de la finale, il n'y a pas grand chose, mais ça c'est typique des produits comme ça. Encore une fois, on n'est pas sur un spiritueux, on est sur une liqueur. À 40 degrés quand même. Voilà, on n'est pas sur une liqueur à la con non plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer les glaçons. Et maintenant, on va procéder à un dry shake. C'est-à-dire un shake sans glaçons. Pour faire une belle émulsion du blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf, c'est une question de texture, ça n'a pas de goût, on peut remplacer ça par de l'aquafaba. L'aquafaba, c'est l'eau des pois chiches. Ou par, il y a des produits spécialement faits pour avoir une belle émulsion. Alors c'est intéressant ça, l'eau des pois chiches ou des produits comme ça, pour les véganes surtout. Alors continue, on va faire, il faut bien shaker. On veut une belle mousse. Et on a une belle mousse. Les sours dans ce type de verre, à chaque fois, j'adore. C'est vraiment... Voilà, sur la mousse, on va déposer une belle tranche de citron déshydraté. Et là, on a notre Villon sour, on va appeler ça comme ça. Texture, elle est pas mal. Ouais, alors, c'est super bon, y'a rien à dire. Ah si, mais je vais y venir. C'est super bon, mais la prochaine fois, je mettrai moitié cognac, moitié vin. Faut quand même plus de peps. Donc ouais, ce qui est cool, donc voilà, c'est une bouteille qui peut être chère, mais du coup, dans un cocktail, vous n'avez pas besoin d'en mettre comme moi j'ai mis à 50 ml. Non, c'était pour un test. Mais putain, c'est pas mal. Et vous avez quand même un beau... une belle palette aromatique, on va dire. C'est vraiment pas mal. Et je pense que j'ai beaucoup de potes qui kifferaient ça comme ça, sec ou en shot. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Je vous ai dit de mettre un pouce bleu en début de vidéo, donc j'espère qu'il a été mis. Sinon, petite séance de rattrapage maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Et comme prévu, on se voit dans maximum 2 jours, peut-être demain.